santé. Cette semaine, il en a parlé beaucoup à l'Assemblée nationale. Parce que là, c'est sûr que la santé, ils ont promis énormément. Ils ont promis plein d'affaires partout dans toutes les sphères de notre société, là, puis de notre vie. Mais en santé, avec M. Dubé, les grosses réformes, Mammouth, puis toute la quête, on s'attend à des grands changements, puis rapidement, puis tout. Mais oublie ça rapidement, là. Il va y avoir je te dis pas qu'il n'y aura pas de changement. Mais c'est dur à voir, là. C'est imperceptible. C'est plus le contraire qu'on voit là. On voit que ça change pas. On dirait qu'on n'a pas de service encore. Là. C'est pas mieux pour l'instant. OK? Donc, Gabriel Nadeau-Dubois et Legault sur les promesses en santé. Il a dit que. Puis là, écoute, mon Legault, ce qu'il va dire, là. Qu'on a sauvé, tu sais, en arrêtant les chirurgies, là, en arrêtant les chirurgies. Legault, il vient nous dire que ça leur a permis de sauver 10-20 000 vies, ça, à cause de la pandémie, là. Je vais laisser dire avant, OK? Quand la CAQ a pris le pouvoir, Madame la Présidente, ça allait pas bien dans notre système de santé. Puis quand le premier ministre est devenu premier ministre, il a créé un certain espoir chez les Québécois et les Québécoises qui se sont dit peut-être que ça va aller mieux en santé. Puis le premier ministre a fait monter les attentes, il a fait monter cet espoir-là en utilisant pas mal de marketing politique. Petite révolution, annonce historique, Top Gun, refondation, ébranler les colonnes du temple. Quelques années plus tard, la seule chose qui est ébranlée, c'est la confiance des Québécois et des Québécoises dans la capacité de la CAQ à donner un bon système de santé au monde qui en ont besoin dans toutes nos régions. Promesse, recrutement massif d'infirmières. Résultat, exode massif d'infirmières. Promesse, grand virage des soins à domicile. Résultat, grande file d'attente des soins à domicile. Promesse, prendre en charge les patients orphelins. Résultat, la prise en charge, c'est la musique d'ascenseur au bout du téléphone. Promesse, 6 milliards en santé. Résultat, victoire en 4 de Justin Trudeau. Après 5 ans de marketing caquiste, qu'est-ce qui a changé? Maintenant, le monde, ils attendent autant en santé, mais en plus, ils ont besoin de payer pour aller au privé. C'était ça, la révolution du premier ministre? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, d'abord, quand le gouvernement de la CAQ est arrivé au pouvoir, il y avait 6,4 millions de Québécois qui avaient accès à un médecin de famille ou un groupe de médecine familiale. Il y en a aujourd'hui 7 millions. 600 000 Québécois de plus qui ont accès soit à un médecin de famille, il y a 500 000 immigrants qui arrivent ici de plus. Donc, coup nul. Le chef de Québec solidaire dit c'est rien, ça, 600 000. Maintenant, parlons des chirurgies. Parlons des chirurgies. Ouais. On a eu une pandémie. Les experts nous disent que parce qu'on a retardé des chirurgies, on a sauvé en 10 000 et 20 000 morts au Québec. On a sauvé des morts. 10 000 et 20 000 morts au Québec. Maintenant... Hein? Hey, ça, là. T'as-tu des noms, là? First. Puis combien t'en as tué de monde pour sauver ce monde? Puis, honnêtement, tout ça, là, pour avoir sauvé 10 000 personnes en train de mourir, des personnes âgées, là, à la fin de vie, là, qui vont mourir, qui seront morts pareil, là. T'as tout scrappé l'économie, t'as tout scrappé une génération, t'as brimé 100% de la population, t'as fait faillite, t'as doublé la dette, le mal que vous avez fait aux gens vivants, puis aux gens qui sont même pas encore nés, là, le mal que vous avez fait, là, pour sauver 10 000 personnes. T'es-tu sérieux? Juste ça. Puis j'y crois même pas en plus de ça. C'est ça qui est le pire. Mais mettons, là, on la jette ça. Là. Il a sauvé 10 000 personnes. Ouais, mais t'en as tué combien d'autres? Tu sais, soit il dit pas tes espères, là. Il dit, tu combien t'as tué du monde, là? Puis pas juste physiquement, là. Je te parle aussi, là, psychologiquement, matériellement, l'espoir, t'as détruit. Juste
des personnes comme moi, par exemple, qui avaient confiance aux institutions, qui ont perdu complètement confiance aux institutions, j'ai peur de mon gouvernement maintenant. Je ne pensais jamais c'était pourquoi m'arriver un enfant de mec, tu sais. Traumatisé à vie, moi, là. Combien qu'il y en a qui étaient comme moi, puis ça, c'est rien, ça. Des gens qui ont été obligés de faire des choses qu'ils ne voulaient pas faire, là. Écoute, c'est des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes. Puis tu viens nous dire, là, puis t'as arrêté des chirurgies, t'as 150 000 personnes qui souffrent le martyre. Puis toi, t'arrêtes ça, là, pour sauver 10 000 personnes là, d'un gros rhume. Là. T'es-tu un malade? Puis tu viens dans l'Assemblée nationale, puis tu donnes ça comme raison. En plus. Puis les vendus devant toi, il n'y a pas personne qui va t'astiner là-dessus. Là. Ils sont tous là. Regarde les mouches, là. Il n'y a pas personne. Moi, je serais là, je dirais, t'es-tu sérieux? Hey, écoute, excuse-moi. Hey. Madame la Présidente, Hey, on fait le rattrapage. On vient d'avoir une entente de principe avec la FIC. On espère que ça va être voté positivement. On investit plus que jamais dans l'histoire du Québec en santé. Donc, Madame la Présidente, effectivement, c'est un long processus, mais moi, j'ai confiance que les services vont continuer de s'améliorer. Première complémentaire. J'ai confiance. Ben, parlons-en des chirurgies. La grande solution miracle de la CAQ pour faire descendre la liste d'attente en chirurgie, c'était d'appeler le privé en renfort. Résultat des courses, Il ne réagit pas sur 10 la 000 liste, elle n'a pratiquement pas diminué parce qu'on déplace des ressources du public vers le privé. Donc, le premier ministre devrait abandonner sa croyance presque religieuse envers le privé. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce qu'il continue à appliquer des solutions qui ne fonctionnent pas? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, depuis un an, on a diminué de moitié les listes d'attente. Encore une fois, Québec solidaire, qui, bon, je ne mettrai pas de qualificatif pour ne pas heurter personne, mais ce qu'on a fait aussi pendant la pandémie, puis on continue de le faire, c'est de dire on utilise aussi le privé. Mais les gens payent avec leur carte d'assurance maladie. Ça ne rend pas compte comment ça Québec coûte. solidaire est dogmatique. Dogmatique. Quand ils entendent le mot privé, même si c'est payé avec la carte d'assurance maladie, son compte, ils figent, ne veulent rien savoir du changement, ils défendent le statu quo. Deuxième complémentaire. Le pacte là, de la Révolution tranquille, c'était de dire aux Québécois, Québécoises, vous payez de l'impôt, puis en échange, vous allez avoir un système de santé publique qui est gratuit. Puis au quotidien, là, il y a des milliers de Québécois qui vont payer au privé avec leur carte de crédit parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir des soins gratuits dans le système public. Même les sites du gouvernement réfèrent à du privé payant. Le monde paye en double pour des soins qui ne viennent pas. C'est ça le statu quo du premier ministre. La réponse. Non, mais en même temps, ton système de marde public, s'il n'y a pas un système à côté, là, ça veut dire que là, tu crèves, tu sais. Au moins, si tu as de l'argent, tu peux être sauvé à vie. Là. Au Québec, là, c'est juste pour tout le monde. Là. Tu sois riche, tu sois pauvre, que tu payes 50 000 $ d'impôts par année depuis 30 ans ou tu en as bénéficié pendant toute ta vie du gouvernement. Quand il arrive le temps d'aller à l'hôpital, là, tu tombes sur une liste. Il n'y a pas de favoritisme. Là. Premier arrivé, premier servi. Là. Puis il y en a bien avant toi qui est arrivé. Là. Ça donne quand tu arrives. Là. Fait que toi, tu crèves, tu vas crever. Tu as payé toute ta vie finalement pour penser avoir un système qui a du bon sens. Puis là, finalement, tu meurs. Au moins, tu as le privé qui permette le privé. Au moins, tu vas pouvoir te servir de ton argent. C'est sûr, c'est décalissant. Puis c'est frustrant. Puis tout. Mais tu sais, je veux dire, t'es mort, là, de toute façon. T'as plus de frustration un coup mort, là, c'est vrai. Fait que c'est vrai qu'il est dogmatique quand il dit, là, tu sais, là, il veut juste le public. Le public, là, il nous a montré ses limites, là. On le comprend, là, que c'est un puissant fond, là. C'est la pire affaire, là, qu'on ne peut pas avoir, là, finalement. Moi, j'ai toujours pensé que le système de santé, c'est ce qui nous démarquait. Mais c'est parce que là, ça l'endette, on s'en rend pas compte, tu sais, on s'en rend pas compte. Puis à un moment donné, on arrive, là. Tu arrives avec un gouvernement libéral qui coupe, là. Parce que là, tu avais justement des agents de cotation qui te menaçaient, là, des cotes, là. Fait que là, OK, on va couper, là, dans les services d'abord.
Puis là, on scrape complètement ce système-là qu'on a mis en place, puis là, essayer de récupérer quelque chose qui boite de même. Là. Tabarnak. À la place de prendre conscience que c'est de la merde, puis là, on repasse ça sur un autre nom. Là. On donne ça au privé, s'il vous plaît. Puis on paye avec notre carte encore, là. Mais là, on enlève ça des mains du gouvernement, tu comprends? On met ça dans les mains des gens qui veulent faire de l'argent. C'est des gens qui pensent business, là. Que quand tu vas arriver à l'hôpital, là, t'es pas un autre qui va bénéficier de nos services, là, un autre quêteux de services de santé. C'est le même qu'on nous voit dans notre système de santé quand on y va. Mais quand tu vas dans une place où tu payes, là, où que, hey, c'est de l'argent qui rentre, voulez-vous un petit café, un donut, pendant que vous allez attendre 5 minutes, là, tu sais. C'est pas la même game, pantoute, là. Comment tu vas te faire servir, toi? Pense-y 2 secondes, là. Pas comme ça, certain. Puis avec l'argent qu'on y met, là, on pourrait avoir le plus système privé inimaginable, là, qu'il n'y a pas, là, top-notch, là. Du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, les listes d'attente avaient augmenté pendant la pandémie. Parce qu'on avait fait ce choix-là pour sauver entre 10 et 20 000 vies. Maintenant, depuis 1 an, les listes d'attente ont diminué de moitié. Maintenant, dans la dernière négociation de convention collective, on ajoute des primes de nuit, des primes de fin de semaine, des primes pour les régions, on bonifie les salaires. Donc, Madame la Présidente, on pose les gestes qui sont nécessaires. C'est pas facile, le changement, mais la dernière chose à faire, c'est de faire ce que suggère Québec solidaire, le statu quo. C'est le temps, là, t'abonner, mettre un pouce, partager ça, commenter, s'il vous plaît. Écoute, nous dire là, qu'il a fait ça, il a sauvé 10 000 vies, là. Hey, là, ça, c'est là. Moi, je suis pas capable d'entendre ça sans réagir, excuse-moi, là. C'est inacceptable.